Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans la cour des anges. Après ce moment d'absence où j'étais en déplacement, très occupé et du coup moins connecté, moins apte à vous délivrer vos messages. Et j'ai retrouvé cette connexion petit à petit. Je suis plus disponible. Peut-être que le portail du 7 juillet 2023 additionné faisant 7 m'a aussi aidé. Beaucoup d'énergie, de transformation, je dirais de dynamisme. Voilà, je suis à nouveau présent pour vous délivrer les messages de vos anges, de vos guides. Et pour ça, je vais utiliser de nouveaux oracles. Tout d'abord, le chemin de l'étoile, un magnifique oracle qui est de Sandrine Rousseau, astrologue. Ensuite, nous utiliserons ce bel oracle, l'oracle des fées de Dorine Virtue. Très très bel oracle, très belle illustration aussi. Et pour finir, je pense utiliser l'oracle des guides spirituels. Beaucoup de spiritualité. Ce passage de portail a peut-être amené un peu plus de clairvoyance. De clairvoyance parce que encore plus de lumière. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais on a l'impression que le temps s'accélère et on est déjà passé d'ailleurs à l'autre partie de l'année, après le solstice d'été du 21 juin. Ça y est, nous sommes le dimanche 9 juillet. Et on repart dans l'autre sens, vers une petite mort, l'hiver, pour renaître au printemps prochain. Ce sont les cycles qu'on doit laisser faire. Je vais vous proposer aujourd'hui deux choix, avec l'œil du tigre et cette pyramide en calcite orange. On va commencer par le tirage des cartes du chemin de l'étoile. Elles sont très très dynamiques, très cosmiques ces étoiles. Alors, quelle est la carte du deuxième choix? Qu'est-ce qu'on me dit? Celle-ci. Voilà. Nous allons ensuite passer à l'oracle des fées. Magnifique carte. Pleine de lumière, c'est fées. Pleine d'énergie, de dynamisme. C'est normal, on est en plein changement. Les fées qui se bousculent pour aller se poser sur la table. Il y a trop de cartes. Voilà. Allez, on va terminer par l'oracle des guides spirituels. J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Alors, que nous disent les guides spirituels? Celle-ci, elle s'est placée toute seule, comme vous l'avez vu. La magie des cartes. Voilà. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix, un ou deux, l'œil du tigre ou la calcite orange. Nous allons tout de suite découvrir le premier choix dans l'ordre tiré. Nous ferons pareil pour le deuxième choix. Alors, pour le premier choix, le chemin de l'étoile nous dit « Porte de la naissance, je suis ancré dans la terre ». C'est plutôt bon, puisque c'est ce qu'il faut, être ancré pour progresser. Très très important. Que nous dit plus précisément cette carte? Nous sommes à la porte de la naissance.
Il y a plusieurs secteurs dans cet oracle. Là, nous sommes dans le principe de l'énergie. Les autres sont le principe du vivant, le principe du temps, le principe de la dualité, le principe de l'âme et les cartes étoiles. Donc là, nous sommes dans le principe de l'énergie avec cette très belle carte, porte de la naissance. Les mots-clés sont périnée, sexe, rouge sang, terre, ancrage, racine, arbre, sécurité, puissance, peur, archaïque. Donc cette carte dans votre tirage vous suggère de porter attention à votre hygiène quotidienne, nourriture, respiration, relaxation, sport, afin de rééquilibrer cette partie de votre corps, périnée, anus, sexe, et d'apporter confiance et sécurité dans votre vie. Quelle attention portez-vous à votre hygiène quotidienne et à vos besoins corporels? Comment pourriez-vous améliorer la notion d'ancrage et de sécurité dans votre vie? Si vous vous sentez en sécurité dans votre vie, cette carte vous propose de renforcer la notion d'équilibre en effectuant des pratiques énergétiques qui vous permettront de faire circuler l'énergie de votre chakra racine vers le chakra sacré, puis graduellement jusqu'au sommet de la tête vers le chakra coronal, pour parvenir à une purification énergétique globale. Si par contre vous vous sentez en insécurité dans votre vie, cette carte vous propose de porter attention à vos besoins corporels en améliorant votre hygiène de vie. Détente corporelle, nourriture équilibrée, sommeil, et en harmonisant vos émotions, méditation, relaxation, hypnose. Dans les deux cas, nous vous proposons d'effectuer une pratique ci-dessous que vous pourrez découvrir dans cet oracle, mais que je ne vais pas développer ici parce que ça serait beaucoup trop long. Ensuite, que nous dit l'oracle des fées? Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Alors, vous êtes ancré, vous êtes apaisé. On peut dire que tout va bien, hein. En tout cas, tout va bien pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour accomplir vos projets et avoir une vie équilibrée. Plus précisément, cette carte nous dit, alors, guérir. Guérir, guérissez. La situation sur laquelle vous vous interrogez est en train de s'apaiser. Vos prières ont été entendues et sont exaucées en ce moment même. Vous avez un don de guérison que vous pouvez utiliser pour le bienfait de cette situation, ainsi que pour aider d'autres personnes à guérir. Le but de votre vie a un lien avec le fait de guérir. Vous ou la personne sur laquelle vous vous interrogez est en convalescence. Sachez que cette situation est déjà résolue sur le plan spirituel. Prenez des cours ou lisez des ouvrages sur la guérison, travaillez dans un centre de soins ou ouvrez-en un. Eh bien, dis donc. Beaucoup de pouvoir dans cette carte. On va terminer pour le choix 1 avec l'oracle des guides spirituels qui nous envoie le papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Dès aujourd'hui ne sont que les prémices de... tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. J'avais un petit problème de compréhension du texte, mais effectivement, ce n'est que le prémisse. Je vous ai parlé de transformation. Il y a plusieurs étapes, comme le papillon. Vous êtes en plein dedans, et c'est bien parce que vous êtes ancré. Il vaut mieux être un petit peu ancré quand même pour les changements à venir. Très très belle carte, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Voilà pour le choix 1. Nous allons ensuite passer au choix numéro 2. Alors, que nous dit l'oracle du chemin de l'étoile? Waouh. Guide spirituel. Je me relie à mon guide de lumière. Magnifique carte.
Magnifique. Beaucoup de pouvoir dans ces cartes. Guide spirituel, c'est très puissant. Très très puissant. Alors voyons, que nous dit cette carte plus précisément. Donc les mots-clés sont guidance universelle, intuition visionnaire, présence fraternelle, esprit supérieur, flamme de l'esprit, générosité du cœur, grâce de la bénédiction. Le guide spirituel est un personnage dans les mondes invisibles qui veille sur nous avec bienveillance et nous protège tout au long de notre incarnation. Un pacte d'alliance commun nous relie au-delà du monde visible et de l'espace-temps. La plupart du temps, ce sont des personnes rencontrées lors de vies antérieures, des défunts proches ou même des inconnus qui ont accepté de nous guider lors de notre chemin terrestre. Notre guide manifeste sa présence selon nos besoins réels, par des signes, des synchronicités ou des messages intuitifs, afin de nous éclairer davantage, mais sans pour autant décider à notre place. Et si nous partions en voyage à la rencontre de notre guide, au beau milieu de la nuit, nus par le besoin d'aller à sa rencontre, mus par le besoin d'aller à sa rencontre, nous pressons le pas, impatients de retrouver sa présence dans la paix du soir. Arrivé à l'endroit où nous avons l'habitude de méditer, notre pouls s'accélère. Sera-t-il là ce soir? Nous sommes sur le pont de l'île des Ibis, en contrebas sur le lac, des signes évoluent au fil de l'eau. Attentifs et recueillis, nous commençons à prier et à invoquer la puissance des éléments. Nous sommes émus tant le besoin d'être entendu est vital aujourd'hui. Le tirage de cette carte signifie que vous êtes prêt à rencontrer votre guide intérieur. Elle vous propose d'aller à la rencontre de cet allié spirituel afin de recevoir sa guidance et ses messages. Avez-vous déjà ressenti la présence de votre guide spirituel? Savez-vous reconnaître quand il œuvre à vos côtés et entendez-vous ses messages? Si vous avez déjà rencontré votre guide spirituel, cette carte vous informe qu'il cherche à prendre contact avec vous en ce moment même. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Si vous n'avez pas encore établi le lien avec votre guide, cette carte vient vous informer de sa présence et de son existence dans votre vie. Vous n'êtes pas seul et pouvez faire appel à lui pour vous orienter et vous aider à réaliser votre mission terrestre. Là, le message, il est là. Je suis en quelque sorte ce messager que votre guide m'a demandé de transmettre. Nous allons donc observer la carte de l'oracle des fées qui nous dit au revoir passé, bonjour à venir. Transformation, c'est ce que je vous ai dit au début. Nous avons passé ce portail de 777 pour une grande transformation qui était déjà en cours. Certains l'avaient déjà démarré depuis longtemps, d'autres mettent un petit peu plus de temps à monter les marches, mais quoi qu'il en soit, le but et le chemin, c'est vers la transformation. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Magnifique. Alors, que nous dit cette carte? Cette carte indique qu'un chapitre de votre vie est en train de se clore. Peut-être ressentez-vous la peur ou l'anxiété en passant à l'avenir. Rassurez-vous, votre situation actuelle vous enseigne de nombreuses leçons de vie précieuses et importantes. Vous êtes actuellement en train d'acquérir une certaine sagesse et de commencer un voyage avec de nouvelles personnes, un nouveau travail et de nouvelles situations. Soyez ouverts à ce changement car il procurera de nombreux bienfaits à tous ceux concernés. Votre avenir est entre de bonnes mains. Vous allez peut-être changer de domicile, une promotion professionnelle est imminente, une relation est en train de prendre fin, une transition est perceptible. Laissez derrière vous les vieux schémas malsains et prenez le temps de soigner vos blessures passées. On est vraiment dans le changement. C'est magnifique, beaucoup de cohérence toujours entre ces cartes. Alors, que nous disent les guides spirituels?
Une très belle carte, priorité. Priorité. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. On en a souvent parlé, pensez à vous, vous êtes un, unique. Mère Gaïa vous a fait, vous a donné la lumière, vous a transmis à l'univers. Pensez à vous. Votre unique objectif, c'est vous. Que nous dit plus précisément cette carte? Alors, cette carte de priorité. Alors, cette carte t'invite à revoir tes priorités. Peut-être accordes-tu trop d'importance aux autres et pas assez à ce que tu ressens. Chacune accorde la priorité à l'autre en fonction de l'importance qu'il ou elle lui donne. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, mais plutôt de développer une intelligence émotionnelle qui te permettra de planifier, d'organiser et de prioriser, tes intentions. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, mais plutôt de développer une intelligence émotionnelle qui te permettra de planifier, d'organiser et de prioriser tes intentions. Très important de penser à soi. C'est bien de penser aux autres, mais la priorité, c'est bien de penser à soi. Bien écoutez, chers amis, j'étais très heureux de vous retrouver dans la Cour des Anges. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En tout cas, j'étais vraiment très heureux de vous retrouver. Merci à vos guides, merci à mes guides, merci.